Salut, c'est Mike et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tenter une partie solo sur Kingdom Rush Faille Temporelle. Alors quand je dis partie solo, c'est une vraie partie solo. Voilà, c'est pas une partie avec deux personnages, c'est une partie solo, donc avec un seul personnage. Voilà. Donc les règles pour le mode solo sont les suivantes. Choisir un seul personnage, moi j'ai choisi Malik. Malik qui a donc c'est un personnage de la boîte de base. Donc il a son attaque spéciale ici qui consiste à poser une tuile de 4. Et si jamais on a recouvert une case vide, pour chaque case vide recouverte, on peut placer une petite tuile comme ça sur une horde adjacente. Donc ça c'est pas mal. Voilà, donc c'est un héros un peu corps à corps, donc très intéressant à jouer en solo. C'est la première fois que je vais jouer à ce mode, hein, vraiment en solo. Dans le mode solo, on choisit également 3 autres personnages. Donc moi j'ai choisi 3 personnages. J'ai choisi... comment il s'appelle lui déjà Veznaz. Veznaz, qui est donc un personnage des extensions. Un personnage de l'extension Veznan contre... Attendez, je vais vous retrouver la boîte. C'est laquelle? C'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Voilà, de celle-ci. Veznan contre Moloch. Voilà. Donc, c'est un personnage qui a comme pouvoir, comme attaque de base, de pouvoir lancer. Alors lui, c'est pas au corps à corps, donc c'est sur une tuile adjacente, en fonction de son orientation. De pouvoir lancer 3 petites tuiles comme ça, ou alors il peut perdre un dégât pour lancer ça à la place. Alors ça, je vais voir comment je vais faire en jeu, parce que vu qu'on n'a qu'une seule utilisation, je pense que je peux l'utiliser, ça. Je pense que je peux me faire un petit plaisir et lui faire perdre un dégât, vu qu'il a une seule utilisation. Ensuite, j'ai pris Ignus, qui est donc un personnage de la boîte de base, et qui a comme pouvoir, donc c'est voilà, comment dire, un personnage de feu. Voilà, à peindre, ça va être sympa. Attaque de base, donc c'est au corps à corps, on peut poser sur la tuile où on arrive cette grosse tuile qu'on peut déplacer dans n'importe quel sens. Si cette tuile recouvre exactement 2 ennemis, on peut placer une autre petite tuile comme ça sur chaque horde adjacente, chaque horde, ça c'est pas mal. Voilà, et enfin, comme troisième personnage, j'ai choisi, je sais plus comment elle s'appelle, celle-là, elle c'est Aléria, voilà, Aléria tout simplement. C'est sympa du coup d'avoir ces petits trucs qui s'ouvrent et qui se ferment comme ça on peut les disposer comme ça. Elle a donc un petit chat qui l'accompagne tout le temps. Et donc on va pouvoir l'utiliser aussi, ça c'est pas mal. Et elle peut attaquer donc à distance, hein. Elle tire, c'est une archère. Voilà, elle est comme ça. Voilà. Et donc elle tire à distance, elle lance des fléchettes. Je peux tirer à distance sur 2 de distance ou 1 de distance sur les côtés. Et je lance cette tuile là que je peux placer n'importe comment et celle-ci. Puis vous pouvez faire réapparaître le chat sauvage sur votre emplacement, mais ça ne va pas nous concerner puisqu'elle va faire qu'une seule apparition. Voilà. Et le petit chat sauvage, voilà, qui est ici. Si tu veux bien me faire le point. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, hop là. Voilà, donc on est parti pour cette partie solo. Et donc, la mise en place a été faite. La suite de l'histoire, c'est que nous avons plusieurs tours, donc nous avons plusieurs emplacements pour les tours. Donc nous avons les emplacements verts, nous avons les emplacements roses, ou plutôt violets, enfin rose-violet quoi, et les emplacements neutres. Voilà. Il y a 4 emplacements. À chaque tour, il va falloir que je choisisse un emplacement que je ne peux pas utiliser, sauf les neutres. Donc forcément, ça sera qu'un seul emplacement, ça sera, je vais dire, soit les verts, soit les roses, et je vais devoir alterner à chaque fois. À partir du moment où je dis vert, le prochain tour ça sera rose, donc le prochain tour ça sera vert, et je déclenche comme ça le cycle. Bon, eh ben on va se lancer. On va se lancer. J'ai donc, voilà, j'ai donc choisi d'effectuer. Donc on va faire la première mission dans un premier temps. J'ai donc choisi, vous voyez le mode solo il est là. Hein.
Voilà, mode solo il est là. Clac, clac, clac. Donc la mise en place, c'est comme ça. Et donc on commence à un joueur avec 8 diamants. On commence avec 8 diamants. Et j'ai choisi Alors comme je pense qu'en solo ça va être un peu compliqué, j'ai choisi de faire le mode 2 étoiles. Ça sera déjà pas mal. Hein, si on arrive à finir le mode 2 étoiles, ça sera déjà une très bonne chose. Donc à 2 étoiles, on a 8 cœurs. Voilà. Et on va se lancer. Hein. On va se lancer, donc on va prendre 3 tuiles. Et on va donc disposer. Alors où est-ce qu'on les dispose déjà? Ici, ici et ici. Très bien. J'ai constitué la pile ici comme décrit dans le scénario. Voilà. Et par contre, du coup, il va y avoir pareil il va y avoir deux apparitions. Hein. Ouais, c'est ça. Une, deux. Il va y avoir une, deux. Il n'y a pas qu'une seule tuile. Hein. Il y a 2 tuiles qui arrivent Ah oui, ça va être un peu le bazar quand même. Hein. Ça va être un peu compliqué. On va voir comment ça se passe en solo. Voilà, parce que j'ai déjà fait des parties 2 joueurs, 3 joueurs, mais en solo, c'est la première. Donc, on va voir. Alors, donc, on a dit une ici, une ici. On va les retourner tout de suite, ça sera fait. On va se faire ça par étapes. Celle-ci, ici. Celle-ci, ici. Et celle-ci, ici. Bon. Ok. Bon, ça commence bien. Ça commence bien. Alors. Comment va se commencer ça? Ah oui, alors Malik doit prendre ses tours. Alors Malik, il a en solo archer, artillerie, fantassin, mage. On a tout. Archer, mage. Ah, pas bombarde, pardon. Archer, mage. Fantassin. Ah oui, on a fantassin et artillerie. Ah, ça c'est cool ça. Déjà des niveaux 2 direct Bon, ça va, ils savent que c'est un peu dur, hein, donc du coup. Alors, donc on a ces 4 hordes là. On va utiliser les héros en dernier recours. On va essayer de faire ça parce que là, sinon ça va être sinon ça va être un petit peu compliqué. Sinon ça va être un petit peu compliqué. Bon. Alors, comment on va se faire ça? Alors, on va commencer par Malik qui va venir ici. Voilà. Boum. Il va venir ici. Non, j'étais pas mal ici. Voilà, c'est mieux. On voit mieux, on est mieux dans le cœur de l'action. Ici, je vais donc prendre Malik qui va faire son attaque ici. J'ai donc recouvert une case vide. Comme j'ai recouvert une case vide, j'ai le droit de placer une petite tuile. Comme ça, donc sur une case adjacente, ça va être ici. Alors, j'ai pas dit au début du tour laquelle je ne vais pas utiliser du coup de couleur. Il faut que je dise que je vais... comment on va se faire ça? Comment on va se faire ça pour pouvoir alterner un petit peu chaque tour? Je sais comment je vais faire, parce qu'il faut que je me fasse un petit repère là-dessus. Je sais comment je vais faire. Je vais prendre ici donc les tours de base, je vais prendre une verte et une rose. Voilà. Ok. Donc en fait, à chaque tour, je vais les switcher, tout simplement. Je vais donc décider, les verts. Voilà, je vais dire que cette fois-ci, c'est les verts que je ne vais pas utiliser. Ok, donc je les mets ici. Voilà, cette fois-ci, ça sera les verts. Je ne vais pas utiliser les verts, donc je vais utiliser les roses. Et je peux bien sûr utiliser à chaque tour, toutes les standards. D'accord? Bim, bim, bim. Donc ça, c'est fait. Alors ça, comment je vais pouvoir me goupiller ça? Ouais, quand on n'a qu'un héros, voilà, au moins mon héros est utilisé.
Maintenant, ah, alors je vais faire ça. Hop là, donc là j'utilise les roses. Hein. Donc, j'attaque... tant pis, j'aurais perdu un, c'est pas grave. J'attaque comme ceci, celle d'en face. Voilà. Donc, vous voyez, il y a celle-ci, c'est une multiple. Hein. On peut lancer une tuile comme ça, ici, et une petite ici, en diagonale. Donc je vais le faire. Une petite ici en diagonale que je vais mettre ici, par exemple. Voilà. Alors l'idée c'est d'essayer de recouvrir quand même pas mal de tuiles. Maintenant, si on n'arrive pas à recouvrir toutes les tuiles, eh ben tant pis. Alors, tant pis. Tu vois, si par exemple je fais ça, je mets ça ici. Je mets ça ici. Je peux lancer les deux là. Vous voyez? Hop là. Je peux lancer les deux. Voilà. Je peux lancer les deux, soit ici, soit ici. Alors, sachant que elle va avancer, elle n'avancera pas. Si j'arrive à la limite à détruire complètement celle-là, ce que j'arriverai pas à faire, forcément, puisque j'arriverai pas au bout, je vais d'abord détruire celle-là. Je crois que c'est le mieux. Hein. Donc, je vais mettre cette tuile-là, ici. Voilà, on va la mettre comme ça. Déjà, celle-là, elle va être détruite. Et on va essayer, du coup... d'attaquer un peu celle-là. Je suis toujours sur le rose, hein, j'ai dit, le rose et les standards. Donc là, celle-là, je peux pas l'attaquer en fait. Voilà, comme ça c'est clair, celle-là, je peux pas l'attaquer. Bon, alors on va donc, j'ai dit standard, c'est celle-là. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Je peux en utiliser qu'une maintenant. Je peux en utiliser qu'une seule. Et résultat, les fantassins, je vais pouvoir la faire augmenter. Je vais donc placer le mage ici, qui va donc me placer cette tuile comme ça. On va la mettre... Ah, ça m'emmerde un peu là. Ça m'emmerde un peu le sens de cette tuile en fait. Parce qu'en plus de ça, fantassin, si je la mets et que la tuile n'est pas vaincue, les fantassins vont mourir dans tous les cas. Bon, on va la mettre... Ouais. Ouais, ça m'emmerde. Là ou là, ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde un peu. Là, ça m'emmerde un peu. Du coup, parce que là, je casse le truc. De toute façon, dans tous les cas, je vais pas pouvoir faire de miracle. Allez, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. J'ai pas le choix. Et donc, celle-ci, je vais la faire évoluer. On va la faire évoluer en... en quoi on la fait évoluer, celle-là? De fantassin, on passe à chevalier. On passe à chevalier. Et donc, je dois la mettre ici, face cachée. Voilà, c'est la règle, hein, ils disent bien, ici, face cachée. Bon, en même temps, c'est juste pour que je la récupère au prochain tour, tout simplement. J'ai pas utilisé de héros, je vais pas utiliser de héros tout de suite. Hein. Ça, je vais attendre vraiment le dernier moment pour utiliser un de mes 3 héros qui est là-bas. Je vais attendre le dernier moment pour utiliser un de mes 3 héros qui est là-bas. Voilà. Bah, je crois qu'on a fini. J'ai plus de tuiles. Il a attaqué, tout est bon. On détruit les plateaux hordes. Alors c'est parti. Donc Malik prend un dégât. Déjà, on récupère cette tuile. On récupère ça. Ça va là-bas. On gagne un diamant. Hop. Voilà, tout va bien. On récupère un diamant, voilà. Ah oui, mais là, je vais pouvoir acheter beaucoup de choses, là. Je vais pouvoir acheter beaucoup de choses. Donc, dans l'ordre, apparition de nouvelles hordes, jouer des cartes. Alors, jouer des cartes tour et héros, ok. Détruire les plateaux hordes, ok. Et ensuite, avancer. Bon, on va faire tout dans l'ordre. Détruire les plateaux hordes, c'est fait. Avancer, hop.
Et hop. Alors je sais pas si c'est une bonne chose que j'ai faite, parce que du coup ça a quand même pas mal avancé. Celle-ci, alors hop, elle va... Ouh, aïe, aïe, aïe. Elle va avancer ici. Alors ici on a donc ce symbole-là, ça veut dire que si ces unités-là ne sont pas recouvertes, s'il y en a au moins une de ces unités-là qui n'est pas recouverte, cette tuile-là va avancer de 2. Donc ça c'est pas génial, génial. Là je ne l'ai pas dit du coup, mais là ici par exemple on a un gros balèze. Le gros balèze il prend 4 cases. S'il y a une de ces 4 cases qui est toujours libre au moment où il passe, où il arrive ici dans notre royaume, on prend quand même 4 dégâts. Voilà. Donc là, j'ai pas expliqué, mais grosso modo, hein, ici, c'est bien sûr, c'est notre royaume, et bien sûr, c'est un jeu de tower defense, hein, donc de protection. Il faut détruire toutes les hordes qui arrivent avec toutes nos tours avant qu'elles franchissent ici le pas de notre royaume. Sinon, on prend un dégât par case, tout simplement. Voilà. Je crois que c'est bon, j'ai tout fait. Avancer les plateaux hordes, c'est bon. Récupérer les tours, on va récupérer donc nos tours. Après l'avantage c'est ça, c'est que du coup on récupère quand même pas mal de tours. J'avais que tout... Ah oui, j'en ai fait évoluer une. Ok. Donc je récupère 3 tours. Et dépenser des diamants. Eh ben on va le faire. Alors, pour dépenser les diamants. Pour dépenser les diamants, nous avons ici le marché. Alors donc ici on a les tours de niveau 1, les tours de niveau 2, les tours de niveau 3, les tours de niveau 4. Au premier niveau on ne peut pas utiliser de tours de niveau 4. Les tours de niveau 3 peuvent être gagnés uniquement en améliorant une tour de niveau 2. Ce que je vais faire là. Les tours de niveau 2 peuvent être achetés pour 3 diamants et les tours de niveau 1 pour 2 diamants. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai donc 9 puisque j'ai commencé à 8 et je viens de gagner un diamant. Donc 9 diamants. Donc je vais prendre je vais tout dépenser. Je vais tout dépenser. 5, 6, 7, 8, 9. Je vais tout dépenser. Je vais dépenser les 9 pour acheter 3 tours de niveau 3. Et on est des fous. De niveau 2, pardon. 3 tours de niveau 2. On va se prendre... Alors celle-ci est pas mal. Celle-ci est pas mal. Et ça nous permet de lancer cette tuile-là. Soit là, soit là, soit là. Donc on prend celle-là. Les fantassins, c'est bien à dispatcher, mais ça, c'est pas mal, c'est encore mieux. Voilà, celle-là, elle est pas mal. Elle nous permet de placer cette tuile-là dans l'orientation qu'on veut. On peut même la retourner. Par là, par là, par là. Voilà. Deuxième, acheter. Et la troisième, ça va être notre petite bombarde, notre petite artillerie. L'artillerie, elle a 3 attaques. Elle peut tirer une là et une en face. Donc ça, c'est vraiment, vraiment tip top. Bon, voilà. Du coup, on a acheté quand même pas mal de choses là. Je pense qu'on est bien équipé. Ensuite, on repasse apparition de nouvelles hordes, c'est fait. Ah oui, j'aurais dû le faire après. Voilà, bon, c'est maintenant apparition de nouvelles hordes, ça vient de le faire. Et maintenant, je ne peux pas utiliser les roses. Je peux utiliser que les vertes. Et mon héros, il était ici, d'accord? Le plateau. Ah oui, non, le plateau a été détruit. Résultat, comme il a été détruit et qu'une horde est arrivée, je ne peux pas me placer sur la tuile. La tuile, j'ai été éjecté sur une tuile adjacente. Donc on va dire que je me suis fait éjecter ici. Voilà, c'est nous qui choisissons la tuile adjacente. Hein. Et adjacent, c'est aussi bien en diagonale que octogonalement. Alors, résultat des courses, j'ai 2 artilleries. J'ai 2 artilleries. Alors là, il y a de quoi faire 2-3 trucs. Ah oui, j'ai oublié. Et j'ai celle-ci, les chevaliers, qui a augmenté. Alors ça c'est pas mal, du coup on va pouvoir la placer, regarde, on va la placer ici, parce que là celle-là elle est assez compliquée à remplir, avec ma connerie que j'ai faite. C'est une très bonne chose, donc je peux pas mettre sur les roses, on va mettre sur la verte, et je vais mettre donc 3 chevaliers. Alors les chevaliers ce sont ces petits meeples, ces petits personnages là, voilà, tout mignons,
On va les mettre ici, ici et ici. Voilà. Ah, ça c'est une bonne chose. On va se remettre au cœur de l'action. Clac, clac. Ensuite, donc j'ai mon Malik qui est juste là. Donc celle-là va être détruite, ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. Alors Malik va se déplacer sur le gros là. Boum. Je vais faire mon attaque de base ici aussi. Alors je vais, pareil, je vais la mettre là ici dans l'angle ici. Alors l'attaque on peut la faire qu'uniquement là où on est. Et donc je peux pas utiliser rose. Par contre tu vois je peux faire un truc comme ça. Mais non je pourrais pas le faire, ça va pas être cool. Ça me ferait faire ça, c'est pas bon. Celle-là, je peux la mettre dans l'orientation que je veux. J'ai pas un truc tout con ici. J'ai ça. Ah, ça va pas me remplir tout. Et ben j'ai celle-là, tout simplement. Un archer. Voilà, un archer tout simple. Que je vais mettre ici. Voilà, on va pas gâcher les tours. Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Ah, donc c'est pas les roses, donc ça tombe très bien. C'est les vertes. Je vais la mettre ici, celle-là. Elle va me remplir très exactement cette tuile-là. Celle-là est finie, celle-là est finie. Il me reste tout ça à mettre. Il me reste tout ça à mettre, sachant qu'ici, celle-ci va avancer de 2. Si jamais je laisse un... Alors là, là, ce qui m'embête, c'est que du coup, c'est pas dans le bon sens. Ça, c'est pas dans le bon sens. Ça fait un peu chier. Et elle, je peux la mettre. Ça peut être intéressant. Tu vois, alors là, j'ai 2 artilleries. Je crois que je vais les garder pour les faire évoluer, les deux là. Ouais. Je crois que je vais les faire évoluer parce que elles vont peut-être. Alors je vais les garder de côté parce que du coup elles ont une multiple attaque et du coup j'ai besoin que d'une attaque simple en fait. Là pour le moment ça va être. Je vais voir comment je peux faire. Puis j'ai aucune à moins. Ah la dernière évolution là, elle est pas mal. Je l'ai jamais faite. C'est la tireur d'élite expert, le niveau 3, elle est pas mal. Elle peut tirer à 2 flèches devant, 3 petits jetons. Clac, clac, clac. Ça tire 3 grosses, ça tire 3 fléchettes. Alors, ce qui m'intéresserait de faire, ça c'est pareil, c'est pas le bon côté non plus. Je peux pas tirer sur les roses, donc bon, on va se faire, je pense, celle-là. Voilà. Oh, quoique non, regarde, on va dépenser les 3 là. On va dépenser les 3, on est des fous. Alors on va mettre celle-là, déjà. On va mettre celle-là. Je vais donc, alors comme ça, comment on peut la faire comme ça? On va mettre comme ça. Hein. On va voir. On va voir comment on s'organise. Parce qu'ensuite, j'ai celle-ci à poser et celle-ci à poser. Et les deux peuvent tirer sur cette tuile-là. Donc j'ai ici un comme ça, que je peux mettre absolument comme je veux. Donc absolument comme je veux, ça va être exactement comme ça plutôt. Voilà. Et celle-ci qui a un de cette forme-ci, comme ça, dans ce sens-là. Et ça m'emmerde. Ah oui, non, donc du coup, on va essayer de recouvrir un peu les... On va essayer de recouvrir les... Ouais, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre comme ça, celle-ci. Et celle-ci, elle va tirer... Ah, elle peut pas. Elle peut pas. Alors, on va se mettre comme ça et comme ça. On va se mettre comme ça. Ouais, il n'y a pas le choix. Si je veux éviter qu'elles avancent de 2... En même temps, est-ce que elle va faire 1, 2 oh, ça va pas trop me gêner. Hein. Ça va pas trop me gêner si elle avance de 2 à la limite. Est-ce que ça change vraiment grand-chose? Parce qu'au final, je crois que j'ai pas le droit de consulter les cartes. J'ai pas le droit de consulter les cartes qui arrivent. Je peux voir forcément la première, mais je crois que j'ai pas le droit de consulter les autres derrière. Si je fais ça...
Celle-ci, par exemple, je décide de faire ça. Ouais, non, c'est pas mal, en fait, de la faire avancer de 2, en fait. De la laisser avancer de 2, c'est peut-être pas mal. Voilà, on va faire comme ça. Clac, alors là, je suis bon. Celle-ci, c'est dans le bon sens. Celle-ci, c'est dans le sens absolument comme je le souhaite. Et du coup, ça serait plutôt plus ingénieux de recouvrir un peu plus. Comme par exemple, alors elle, je la mets comme ça. C'est comme ça que j'ai fait? Ouais, c'est comme ça que je la mets. Ça serait un peu plus ingénieux, intéressant plutôt, de me mettre comme ça. Voilà, pour permettre, pour laisser la place aux autres. Et ben voilà, on est pas mal. Je pourrais même... Non, pas du tout, en fait. Je ne peux plus rien faire. Là, je ne peux plus rien faire. Et donc, je vais faire évoluer ces deux artilleries niveau 2. Hop là, on les retourne toutes les deux. Voilà. Destruction des plateaux hordes. Alors ici, on a donc... Bah, de toute façon, ils se sont battus. Ils ont qu'un petit point de vie. Eux, donc même si le plateau horde, il lui restait un petit bonhomme. Bon, déjà, qu'il y ait un héros ou un petit fantassin sur la tuile n'avance pas. La tuile est bloquée. Mais bien sûr, ils n'ont qu'un point de vie, donc dans tous les cas, ils seraient morts. Donc s'ils sont sur les 3 et qu'il reste encore un emplacement de libre, la tuile est censée avancer, donc du coup, elle n'avance pas puisqu'elle est bloquée. Les 3 sont morts, et donc du coup, ils relibèrent la place de là où ils étaient. Ce qui est un peu... C'est pour ça qu'il faut voir au niveau stratégique quand on fait tout ça. Donc cette tuile-là a été terminée, a été vaincue, ça on le récupère, et on gagne un diamant. Ok, ça c'est fait. Ensuite, celle-ci a également été vaincue, donc je reste sur la tuile, hein, toujours. On reste sur la tuile où on est, sauf si bien sûr après il y a une horde qui vient dessus. Il faut qu'on dégage. Hop, deuxième diamant. Voilà. Bon. Maintenant, celle-ci va avancer de 2. Une, 2. Lui, je l'avais mis comme ça. Ouais. Voilà. Donc elle avance de 2 forcément, puisqu'elle avait une personne, un ennemi qui avance de 2. Moi, j'ai participé ici à un combat, donc je repère un point de vie. Ensuite, donc dans l'ordre des tours, jouer des cartes tours, détruire les plateaux hordes, avancer les plateaux hordes, récupérer les cartes. On va donc récupérer toutes nos cartes. Au final, on a quand même pas mal de cartes. Donc après, c'est à nous de gérer aussi. C'est à nous de gérer nos cartes. Ces deux-là, elles vont évoluer. Donc 2 artilleries vont donc se transformer. Attention, mesdames et mesdames, en les 2 seuls qu'il y a d'ailleurs, en 2 obusiers. Et ça, autant vous dire que c'est pas mal. Là, il y a 3 attaques. Là. 3 attaques possibles. Enfin, c'est surtout 3 attaques à chaque tour. Dès qu'on la pose, je peux faire les 3. Ça, c'est top. Ok. Donc là, on a quand même quelques cartes. On a quelques cartes intéressantes. Dépenser des diamants. Il nous en reste plus que 2. Donc, on va les garder pour le moment. Et enfin, qu'est-ce qu'on va... Donc, du coup, on repart. Apparition de nouvelles hordes. Hop là. Attention, qu'est-ce qui arrive? Ok, donc là c'est pareil, on a encore des petits ennemis qui avancent de 2. Et enfin, celle-ci qui apparaît. Donc elle apparaît, elle ne peut pas arriver là, elle apparaît à la prochaine. Là où il y a mon héros doit forcément dégager quelque part. D'une case tout autour, il faut que je choisisse où je vais le mettre. Alors du coup, je ne peux pas utiliser cette fois-ci les vertes. Donc je vais me mettre bien sûr ici, tiens, hop là, sur une verte, tout simplement. Voilà. Eh ben on est pas mal. Allez, jouer des cartes horde, on est reparti. Sachant que j'ai toujours mes 3 héros là, hein, donc si vraiment je suis dans la mouise, j'ai mes 3 héros. Donc là maintenant je joue que sur du rose. Que sur du rose, enfin rose-violet, quoi. Je sais pas exactement quelle est la couleur. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est quoi cette couleur? C'est rose ou c'est violet? Voilà. Je lance le débat. Puisqu'en fait, quand vous jouez à 2, enfin les 2 premiers joueurs, quoi qu'il arrive, ça sera ces 2 couleurs-là. Vert ou rose. Enfin, rose-violet. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va prendre cette couleur, l'autre qui va prendre cette couleur. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de plateaux horde après. C'est-à-dire qu'après, le 3e joueur va forcément prendre la couleur orange.
Je crois que c'est ça d'ailleurs. Orange ou rouge. Et je crois que bah, du coup, il y a une tour en moins. Enfin, un emplacement de tour en moins, je veux dire. Mais par contre, il a un petit bonus en plus. Il a, je crois, une tour en plus. Enfin, je sais plus exactement ce que c'est comme bonus. Mais... l'équilibrage est fait comme ça. Vous n'avez pas exactement tous le même nombre d'emplacements disponibles. Allez, on y va. On part au charbon. On part au charbon. Comment on va faire? Là, on a du rose. Alors, j'ai mes 2 obusiers ici. Ça peut être vraiment pas mal. Un rose, je peux faire un gros dégât. Là. Comme ça. Alors là, c'est pas très intéressant. Ah, c'est dommage. Là, ça aurait pu être un gros carton. Ou alors, je tabasse comme ça. Attends. Celle-là va avancer de 2. Donc, si je la laisse passer, que je ne fais rien du tout, je prends 4 dégâts. Vous voyez, elle va avancer 1, 2, bam, elle rentre directement dans notre royaume. Et je me prends 4 dégâts. Donc ça, c'est pas forcément judicieux. Mais ça, on va voir après. Je pense que l'idée, ça serait déjà d'essayer de bloquer un peu là-haut. Ah oui, alors vous voyez, il y a cette tuile-là qui va arriver. Cette tuile-là, c'est une tuile portail. La tuile portail, si elle rentre dans notre royaume, on a perdu quoi qu'il arrive. Et les héros ne peuvent pas ni aller dessus, ni faire une attaque sur ce portail. Voilà, j'avais pas expliqué ça. Et par contre aussi, petite particularité aussi, pour les tours qui lâchent des bonhommes comme ça, on peut les placer sur une autre tour déjà existante, ou alors on peut placer une autre tour existante sur une tour avec une tour de fantassin, quoi, de bonhomme. Alors, bon, allez, on va se lancer. Bah, je crois que déjà, moi j'aime bien commencer par Malik tout de suite, quitte à ce qu'il perde, ou alors Malik va récupérer. Ouais, Malik va peut-être récupérer, vu que j'ai quand même pas mal de tours, je peux me mettre ici, ici, ah non, c'est vert que je peux pas, c'est rose, donc je peux utiliser rose ici, 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 et ici là-haut. Ça, je peux faire quand même pas mal de trucs. Malik va donc se reposer, donc Malik récupère toute sa vie. Donc quand on se repose, on utilise toutes ces actions. Je vais donc commencer à essayer de faire un petit ravage. Elle, si je la pose comme ça, je peux rien faire. Si je la pose comme ça, je peux recouvrir 2. Pas très intéressant. Si je la pose comme ça, elle, je peux faire ça. Si je la pose comme ça, elle, je peux en recouvrir 3. 1, 2, 3. Et limite, je peux le laisser avancer de 2 pour me faire un dégât tout de suite. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Je vais faire ça. C'est pas mal, pourquoi? Parce que dans mes 2-3 parties que j'ai faites juste avant, je me suis rendu compte que le portail, c'est lui surtout qui ne doit pas sauter les autres portails pour arriver. Voilà, c'est lui qu'il faut faire attention. Donc là, du coup, je vais essayer une stratégie à la con peut-être, de ne pas bloquer ce dernier où il lui reste 1. Vous voyez, voilà, donc là, du coup, la tuile va forcément se déplacer de 2 au prochain tour, mais me faire qu'un seul dégât. J'ai bien mes 4 cœurs, ouais, c'est bon. Ok. Donc j'ai bien 8 cœurs, donc il me resterait 7 cœurs. Donc l'idée c'est ça, c'est-à-dire que je ne vais pas du coup utiliser une autre tour pour l'attaquer lui, c'est inutile. Comme ça j'ai bloqué les 3. Et parce que j'ai aucune autre tuile, hein, j'ai regardé, c'est pour ça, c'est parce que j'ai aucune autre tour qui aurait pu me faire condamner 3 d'un coup. Donc là au moins c'est fait. Et je vais maintenant pouvoir m'attaquer aux 2 autres. Alors là, du coup, on va essayer de faire quand même pas mal de dégâts. On va essayer de faire des gros dégâts. En balançant, par exemple, un obusier ici. Voilà. Un obusier ici. Donc, il va me falloir une grande et une petite. Donc, la petite, je peux l'orienter comme je veux. Mais je vais la mettre comme ça. Et là, je peux placer une grande. Ah, mais par contre, une grande comme ça. Ah ouais, là, ça m'arrange pas trop. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Alors attends, je vais peut-être la mettre ailleurs, celle-là. C'est une rose. Hein. Si je fais ça, c'est mieux. Ici, c'est mieux. Voilà.
Je la mets ici, c'est mieux. Pourquoi? Eh bien parce que du coup, je peux placer le gros là. Je peux en condamner 2. Et je peux placer le 2 ici aussi. Voilà, on peut les deux petits, on peut les orienter comme on veut. Ensuite, est-ce que je vais pouvoir refaire une attaque d'obusier? Ça peut être sympa, hein. Mais je vais voir après du coup. Si ouais, je vais... Attends, t'énerve pas. Donc il me reste celle-ci, celle-ci et celle-ci. Il me reste 3 emplacements pour faire des attaques. Celle-ci, je suis obligé d'avoir une attaque qui est attaque de travers. Donc celle-là, je peux laisser tomber. Pour le moment, et je crois même que je vais la faire évoluer. La mage, elle va évoluer en mage niveau 2. Comment on va pouvoir se faire ça? Si je fais ça, elle, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à faire? Ouais, elle, j'ai quelque chose d'intéressant à faire. Si je la mets là, voilà, elle, l'adepte, je pense que ça peut être intéressant. Donc elle est comme ça, je peux la placer comme ça. Voilà. Donc, bah oui, après, le truc, c'est de... je sais pas si je vais pouvoir vraiment les empêcher de se déplacer de 2. L'obusier, je suis obligé de le mettre là. J'ai pas le choix, là, vraiment, il faut que je fasse les plus gros dégâts. Résultat, j'ai une grosse tuile qui va aller en face. Je crois que je vais condamner comme ça, j'ai pas le choix. Il faut que j'essaye ici de... Il faut que j'évite de l'avancer de 2. Et elle va venir ici. Bah, bloquer celle-là. Je ne sais pas si j'ai fait un choix judicieux, mais bon. Et du coup, celle-ci, voilà, celle-ci, je vais essayer de la bloquer pour qu'elle avance que d'une. Ah, si celle-là, alors celle-là va être détruite. Celle-là va avancer. Si je la fais avancer de 2, c'est pas mal en fait. Parce que si je la fais avancer de 1, celle-là va avancer de 2, donc ça fera 1, 2, elle passera au-dessus de celle-là. C'est pas très intelligent. Surtout que le prochain tour, ça sera uniquement sur les verts. Et les verts, ça sera plus loin. J'ai mis plus de verts par là-bas. Les tours, les emplacements. Donc résultat, j'ai plus d'intérêt à faire bouger celle-là de 2. Je ne sais pas si vous avez suivi mon raisonnement du tout. Hein. Mais c'est pas grave. Et du coup, cet archer-là, niveau 1, je vais le faire évoluer. Alors du coup, ici, tireur d'élite, je peux poser cette tuile-là. Dans le sens absolument comme je veux. Vous voyez, il y a un petit symbole ici qui me dit donc du coup que je peux mettre la tuile dans tous les sens. Et bien, je vais la mettre comme ça. Voilà, et ben je pense qu'on est bon. Alors, détruire des cartes, des cartes ordre, c'est pas le cas, il n'y en a pas. Résultat, faire avancer les plateaux ordre. Donc elle va avancer de 2, 2. Elle est rentrée dans le royaume, elle m'a fait 1 dégât. Donc on va tout de suite prendre un petit cœur. Voilà. On a perdu 1 point de vie. Je ne sais pas si ce que je fais, c'est... Je teste des stratégies, on va voir si ça marche. Et donc on récupère quand même, bien entendu, hop là, la carte qui se fait la malle. On récupère bien sûr un diamant. Voilà. Celle-ci va donc avancer de 2, 1, 2. Et celle-ci va donc avancer de 2, 1, 2. Voilà. Alors c'est peut-être pas une mauvaise chose que j'ai fait, parce que du coup il y a le portail qui va apparaître juste après. Et le portail, faut qu'il arrive le plus loin possible de l'entrée. Voilà, donc détruire les plateaux ordre, avancer les plateaux ordre, récupérer les cartes tours. On récupère donc nos cartes tours. Tac, 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 tac. Je vais donc ensuite faire évoluer mon mage et mon archer. Alors mon mage va devenir un adepte, ça c'est bon. Et mon archer va devenir un tireur d'élite. Voilà, ça c'est une bonne chose. Donc j'ai combien de cartes maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cartes. J'ai 7 cartes. Je le fais tout de suite. Je ne pourrais pas poser sur les roses. Voilà. Alors du coup, ce que j'avais fait comme action avec lui, c'est que j'avais récupéré comme ça. Alors l'avantage, c'est que le portail, du coup, va venir en premier.
Donc c'est bien ça. Ça veut dire qu'il va être le plus loin possible de chez nous. Dépenser des diamants. Il me reste 3 diamants. J'ai 3 diamants. Alors je sais plus. Alors attends, je vais regarder juste vite fait. Les diamants, tout ce qu'on peut faire avec. Ok, bon bah j'ai regardé vite fait. On peut vraiment dépenser les diamants uniquement pour acheter des tours. Non, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'on pouvait dépenser des diamants, tu sais, pour gagner un cœur. Ça aurait été sympa. 5 diamants pour un cœur, ça aurait été cool, ça, non? Ok, et bah du coup, maintenant, apparition des nouvelles hordes. Alors, on fait donc apparaître le portail. Alors, le portail, voilà. Alors, le portail, il est blindé. Là, ce sont des ennemis mortels. Donc, les ennemis mortels, ni les... j'ai une carte, attends, j'ai une carte qui traîne quelque part, je crois. Ouais, c'est là. Ennemis mortels. Tac, ni les héros, ni les soldats ne peuvent recouvrir un ennemi mortel. Bon, les héros, hein, dans tous les cas, voilà. Mais les soldats, du coup, on ne peut pas attaquer avec des soldats. Parce qu'on peut on peut mettre des soldats sur une tuile portail. J'ai pas vu dans la règle de contre-indication là-dessus. Par contre, les héros, non, ça c'est sûr que les héros ne peuvent pas aller sur une tuile portail quoi qu'il arrive. Et donc, par contre, il est strictement interdit de recouvrir comment dire, la case du milieu qui nous indique clairement qu'on ne peut pas attaquer cette tuile-là avec une tour inférieure au niveau 2. Voilà, ensuite, le copain qui arrive, où elle est chargée. Et donc, elle ne peut pas arriver là, elle arrive à la prochaine. Voilà. Bien, alors là, on se retrouve avec un terrain quand même très chargé. Très chargé. Donc là, on ne peut pas mettre sur les roses. Donc on attaque qu'avec les vertes et donc les standards. Là, il va peut-être falloir que je commence à faire rentrer mes héros quand même. Hein. Je vais détruire la tour. Je vais essayer de détruire le portail déjà. Mais après, je crois que je vais faire quelque chose avec mes héros là. Peut-être falloir les faire rentrer. Donc je rappelle, les héros peuvent rentrer une seule fois. Ils ne peuvent rentrer que pour une attaque. Alors. J'ai bien envie de balancer 3 fantassins ici, comme ça c'est fait. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais balancer 3 fantassins ici. Comme ça, déjà, 1, 2, 3. Bim. Bim. Et bim. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de la faire passer, de la faire passer celle-là et de mettre plutôt les fantassins sur là? Je vais voir ça après. Je vais voir après. Je vais voir ça après parce que ce que je voudrais faire déjà... ah, ça m'embête là. J'avais la ligne de 3 là. J'aurais été top là avec une rose là. Avec une rose, j'aurais été vraiment top. Ah, avec une rose, j'aurais été vraiment vraiment top là. Mais je peux pas utiliser les roses pour ce tour-ci. C'est la règle du jeu. C'est comme ça, Maurice. Parce qu'à la limite, j'aurais juste mis une ici de l'angle. Pareil, j'aurais reperdu un point de vie. Mais ça m'aurait permis de placer... Ah non, je suis con. Non, on est bon. Tout va bien. Tout va bien. Parce qu'on ne peut pas placer d'ennemis, c'est des ennemis mortels. On ne peut pas placer de soldats vu que ce sont des ennemis mortels. Alors, ce qu'on va faire... J'ai pas envie de gaspiller un truc inutile pour là. Quand même, j'ai envie de blinder elle aussi, là, en même temps d'attaquer. Tu vois, par exemple... Alors, par exemple, déjà, Malik va bouger. Malik va se déplacer. Ouais, on va se faire ça. Tiens, attends. Malik va venir... Il faudrait qu'il recouvre une grosse case, Malik. Voilà, il va recouvrir ici. Ouais, bon. Comment je peux le faire recouvrir, là, Malik? Soit je recouvre 4 et je condamne un peu, soit je recouvre que 3. Et après, je mets un autre 4 juste à côté. Non, je perds des carrés, là. Ah, ils sont emmerdants avec leur placement. Hein.
Alors après, il faut savoir que l'attaque que je vais faire par la suite, pour chaque tuile vide, je vais pouvoir l'attaquer derrière. Alors ce qu'on va peut-être faire, tu vois, c'est faire ça, enfin, faire un gros dégât comme ça, un gros dégât là, comme ça. Quoique, je sais pas si je fais un gros dégât comme ça. Sinon je le fais comme ça, je le mets ici. C'est surtout pour voir, pour me permettre après d'attaquer d'autres, tu vois. Et volontairement, ouais, on va faire ça. On va faire ça. Vous allez voir pourquoi. Attends. Ouais, si, c'est ça. C'est ça que je vais faire. Volontairement, placer une tuile, mais seulement ici. Donc elle recouvrirait uniquement là-haut. Donc j'ai recouvert 3 espaces vides, ce qui fait que je peux mettre donc 3 hordes, 3 petites comme ça, sur une tuile adjacente. Donc ça va être bien sûr cette tuile-là. On va la terminer, cette tuile-là. Voilà, cette tuile-là est terminée. Ok. Maintenant, je vais pouvoir quand même m'attaquer à elle. Alors le portail, on se l'attaque pas le portail depuis tout à l'heure là. Le portail, il faut le dézinguer le portail là. Vert, vert. Bon, lui, il va avancer de 2 à la limite. Je pourrais l'attaquer après avec le rose. Bon, ça c'est fait. Si jamais je veux attaquer le portail, alors le portail, comment on va se faire ça? Ici, c'est pas dans le bon sens encore une fois. Et ça, c'est emmerdant. Ça me les brise. Que ça soit pas dans le bon sens. Si je la mets comme ça, fais voir un peu. Comme ça, est-ce que je peux faire un truc intéressant? Clac, clac. Ouais, je peux faire un truc intéressant. Eh ben, on va le faire. Hop, adepte. Je vais donc prendre cette tuile-là, exactement dans ce sens-là, pour la mettre comme ça. Voilà, déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Là, si je mets celle-là comme ça, de toute façon, j'ai pas le choix dans ce sens-là. Ça me ferait faire clac, clac, clac là-haut. Non, celle-là, je vais plutôt la recouvrir avec ça. Alors l'idéal après, ça serait de faire évoluer quand même. Hein. Si je peux faire évoluer, ça serait vraiment cool. Et du coup, bah, et tant pis, hein, me balancer. Alors sur la verte, je vais mettre ça. Et l'autre. Alors déjà, on va faire ça. Hein. Je peux pas tirer partout. On peut pas les exploiter au maximum. Tant pis. Je vais faire comme ça. Voilà. Elle, j'ai envie de mettre ça. En tous les cas, tout le monde peut tirer tout autour. Donc là, on est pas mal. À la limite, j'aurais peut-être mis l'obusier pour me faire un gros de 2 et mettre l'autre après. Ouais, ouais, c'est pas cool tout ça. Fais voir si je mets ça. C'est pas dans le... Oh, si. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal celle-là. Attends. Je suis exactement dans ce sens-là. Je peux recouvrir comme ça. Ah ouais, ça c'est beau ça. Ah, là, je suis content. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Il me reste juste une petite ici. Je vais le laisser tranquille lui. Et je vais m'attaquer à tout cela. Ah, je peux faire quelque chose d'intéressant là. Celle-là, je pourrais recouvrir les deux. Celle-là, je pourrais recouvrir deux. Et ben c'est bon, celle-là, je peux la finir, je crois. Là, je prends donc une comme ça. Je peux la mettre dans le sens que je veux. Je recouvre comme ça. Je vais mettre mon obusier ici qui va tirer sur le côté avec une double et qui va tirer comme ça. Et du coup, le dernier va être ici. On va tirer de travers avec une d'équerre comme ça et on va le mettre comme ça. Oh, c'est joli. Ouh, c'est beau. Ouh, que ça me plaît. Ok. Eh ben, on a terminé.
J'ai plus aucune tour, j'ai utilisé toutes mes tours là. Ah ouais, je suis content. Attends, j'ai fait... Non, j'ai pas fait de bêtises. Ah, par contre... Ah, j'avais oublié ce petit détail. J'avais oublié ce petit détail. Alors, toutes les tuiles qui attaquent un portail sont cassées. Donc celles-ci vont toutes être détruites. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah c'est le jeu. Alors, destruction des plateaux. C'est parti. Clac, clac, clac. Celle-ci, on l'a terminée. Hop, hop. Ça, c'est fait. Et on gagne un diamant. Donc on a combien de diamants? On a 4 diamants là. On a 4 diamants. Celle-ci, c'est fait aussi. Donc je récupère mes petits carrés à Malik. Les attaques des obusiers. Et ça, c'est les mages. Hop, et on gagne un diamant. Voilà. Donc dans la première partie, hein, c'est beaucoup un diamant. Après, il y a des tuiles où on peut gagner plus, on peut gagner autre chose, je crois. Ok. Et destruction, on détruit donc celle-ci, puisqu'elle a été détruite. Hop là. Ça, c'est cool. Et on gagne rien du tout. Voilà. Les tuiles portail, elles rapportent que dalle. Alors, donc, détruire les hordes, c'est fait. Faire avancer les plateaux hordes. Ah oui, j'avais oublié, c'est vrai. Du coup, ce plateau horde ne va pas avancer, puisqu'il y a un héros dessus. Donc, je prends un dégât, vu que j'ai combattu. Donc, on prend un dégât si on bloque une tuile, donc ce qui est le cas là, ou si jamais, bah en gros, si à la fin d'un combat, tuile vaincue ou pas, on est sur la tuile, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on aurait tout recouvert, bah on aurait quand même perdu un point de vie. Et dépenser les diamants. Alors, dépenser les diamants. Sachant que j'ai quand même perdu pas mal de tours, je vais dépenser des diamants. Alors, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu un obusier. Ok, j'ai perdu un tireur d'élite. J'ai perdu un deuxième tireur d'élite. C'est pas mal les tireurs d'élite quand même. Et j'ai perdu un adepte. Alors, je vais donc dépenser 3 pour me reprendre un tireur d'élite. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la reprendre ici directement. Hein, puisque dans tous les cas, elle va être détruite. Hop, donc je dépense pour prendre le tireur d'élite. Et je vais redépenser 2. Est-ce que je dépense 2 ou pas? Non, je vais attendre le prochain tour pour m'acheter du niveau... Parce que là, en gros, ça sert à rien que j'achète du niveau 1. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant au niveau 1? Pas grand-chose. Hein. La milice qui peut me lancer qu'un seul... Oh, non, c'est pas très intéressant. Je vais garder mes 2 diamants. Voilà, on va les garder, on va pas trop dépenser, ça sert à pas grand-chose. Apparition de nouvelles hordes. Ah oui, non, donc du coup, récupérer les cartes tour héros, j'aurais dû le faire avant. Donc récupérer les cartes tour héros. Donc les cartes tour brisées retournent dans leur quartier. Hop. Et hop. Je récupère mes tours qui me restent. Il me reste plus grand chose, hein, il me reste 4. Je n'ai plus que 4 avec celle que je viens d'acheter quand même. Ça fait mal. Et enfin, donc du coup, dépenser diamants, on l'a pas fait. Apparition de nouvelles hordes. Hop, donc celle-ci vient ici. Et celle-ci vient ici. Juste après, voilà. Donc le but du jeu, c'est de résister quand même jusqu'à la fin. Et de gagner. En gros, il faut battre toutes les hordes. Ils disent pas battez le portail et c'est terminé. Il faut réussir à résister à toutes les hordes. Ok, et ben c'est reparti. Donc là, il y a quand même pas mal de... Il y a du monde. Hein. Il y a du monde. On va rester sur cette horde-là pour l'instant. On va voir un peu ce qu'on va faire. Alors par contre, on ne peut pas récupérer.
Donc on ne peut pas se soigner si on est sur une horde. Il faut être sur un plateau vide ou sur un terrain vide. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai plus que 3. Alors là, par contre, je vais peut-être faire rentrer mes héros. Là, je vais voir ce que je vais faire, mais là, je crois qu'on va faire rentrer les héros. On va déjà commencer... Ah, on va peut-être commencer par faire rentrer un héros. Tiens, alors, qu'est-ce qu'ils ont comme capacité déjà? C'était quoi? Alors, leur capacité, on avait... Alors, lui qui nous permet de tirer en face de nous. Donc, on peut le poser, on peut les prendre et les mettre n'importe où on veut. Ça, c'est voilà, ça c'est la règle. Donc, on peut prendre un des trois et le placer n'importe où on veut. L'avantage qu'il y a, c'est que j'ai pris eux. Et là, il y a le petit chat qui va avec. C'est plutôt cool. Et elle nous permettrait de tirer... Ok, lui, tu le poses, il pose une grosse tuile comme ça. Et si on recouvre exactement 2 ennemis, on peut placer sur 2 adjacentes. Eh ben, on va utiliser lui. Alors, je prends Ignus. Je prends Ignus que je vais donc poser. Je vais donc le poser... Alors l'idée c'est de faire, voilà, on va faire ça. Je le pose ici. Il va donc prendre sa grosse attaque, qui est donc en dessous. Hop là. Qui est donc celle-ci. Je vais mettre ici, je vais recouvrir 2 ennemis avec mon attaque de 3. Hop, toi tu bouges pas. Si je recouvre exactement 2 ennemis, je place un petit sur chaque horde adjacente. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc une ici. Désolé, petit bug de caméra. Elle a planté. Je ne sais pas ce qu'elle a eu. Donc j'en ai placé une ici. Et donc on va en placer une autre ailleurs. On va la mettre ici dans l'angle par exemple. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit idéal à cette heure-ci. Je ne vais pas le mettre au milieu, c'est complètement naze. Je vais le mettre... ouais, quoi qu'ici tu peux mettre quand même un... Tu peux mettre une tuile qui fait l'angle hein, quand même. Hein. Quitte à faire ça, je vais la mettre là. Oula. Bon, ça va pas changer grand-chose. Ouais. Ok. Donc j'ai utilisé un héros. Alors je veux juste voir, tiens, règle, est-ce que je peux utiliser un héros à chaque tour? Est-ce que je peux genre utiliser mes 3 héros d'un coup? Alors mode solo. En mode solo, vous incarnez des héros, machin, il est ensuite retiré. Ok, c'est quoi? Attends, le banc des héros, ouais. Chacun des héros peut entrer en jeu pour une seule manche. Il est ensuite retiré. Au cours de cette manche, vous pouvez activer le héros du banc en plus de votre héros. En plaçant sa figurine n'importe où, à la fin de la manche, retirez le héros du banc et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc il est bien dit, chacun des héros du banc peut entrer en jeu pour une seule manche. Ouais, donc on peut faire rentrer les 3 héros pour une seule manche si on veut, quoi. Si je veux, je peux faire ça. Si j'ai pas le choix, je vais faire ça. Parce que là, cette huile-là, il va falloir qu'on s'en occupe un peu quand même. Pim, 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 pim. Ah, j'ai pas retourné par contre. J'ai pas retourné, cette fois-ci, ça sera les vertes. On ne peut pas utiliser les vertes. Donc on peut utiliser que les roses et les standards. Allez. Par contre, j'ai que 4. J'ai que 4. Ah, tu vois, là, ça m'emmerde. Du coup... Allez, je vais balancer un coup d'obusier. Une comme ça. Attends, je suis en train de réfléchir parce que du coup, je vais peut-être te faire rentrer un autre héros. Je me demande. Tu vois. Je vais faire rentrer un deuxième héros, je crois. Parce que là, j'ai pas énormément de choses. Il va falloir que je recouvre beaucoup ici. Je peux pas utiliser les vertes. Ok. Je vais faire rentrer
Comment elle s'appelle elle déjà? Je sais plus. Je vais faire rentrer l'archère avec son petit chat, tout mignon. Et elle va donc se placer ici. Alors, elle va se placer où? Elle va se placer en plein milieu. En plein milieu là. Avec son petit chat ici. Vous allez voir pourquoi je les dispatche un peu comme ça. Et donc elle, alors je sais pas trop, j'ai pas trop compris l'impact que ça avait, mais ils disent qu'il faut absolument l'orienter. C'est-à-dire que si elle est orientée comme ça, elle va tirer en face d'elle et sur les côtés en fonction de son habilité. Mais du coup, vu qu'on peut la déplacer à chaque tour, je sais pas. C'est juste pour montrer dans quel sens on a tiré en fait, c'est peut-être ça. Donc là, elle est orientée par là. Donc je peux faire par là, par là, par là. Parce que sa capacité, c'est... Hop là! Ah ouais, alors moi je casse tout. Hop! J'ai fait un carnage! Ah, j'ai fait un carnage! Bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être avec une bière. Ça, je pense qu'il y en a qui ont connu. Ça aurait pu être avec une bière. Et là, je pense que là, tu pleures un peu. J'ai tout remis. Attends, je veux juste voir. J'ai pas fait une bêtise. Je sais pas si j'ai pas bougé une tour là. Non, j'ai pas bougé de tour. C'était bien ça. Rose, vert. Ouais, c'est ça. Rose, ok. Ok, j'ai pas fait trop de dégâts. Ça va. Donc, je disais, je l'ai placé comme ça, dans cette direction-là. Son attaque, c'est de pouvoir attaquer d'une case sur les côtés et de 2 cases devant, en balançant celle-là, qu'on peut tourner n'importe comment, plus une comme ça. Et on peut faire réapparaître son chat, mais ça, on s'en fout. Elle peut faire ça qu'une seule fois, donc voilà. Donc elle a eu son petit chat. Je vais donc... Ah oui, donc du coup, il me faut sa grosse attaque, comme celle-là, qui va être balancée sur le côté. Donc moi, je vais tirer sur le côté. Forcément, puisque tirer en face, ça n'a aucun intérêt pour moi, tout est plein. Donc je vais boucher les deux, tout simplement. Ah, j'ai un portail. J'ai un portail qui arrive derrière. L'idée, ça serait quand même de le faire avancer de 2. Donc je vais faire ça. Et je vais placer un autre ici. Je vais pas bouger le... Ah, quoi que si, je peux bouger lui. C'est bon. Comme ça, il va se... Ah, mais non, mais vu qu'il y a un héros, il va pas se déplacer. C'est pas grave, il va venir ici, le portail. C'est pas grave, le portail va venir ici, quoi qu'il arrive. Ah, ou alors je déplace pas lui. Je déplace pas lui. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Je crois que Ouais, je crois que le portail se déplaçait de 1. Parce qu'en fin de compte, si ici il y a un héros, il bloque le premier déplacement. Vu que lui, il va y en avoir 2, il bloque juste le premier, donc il se déplacera que d'une case. Et c'est volontaire, comme ça je vais me déplacer que d'une case ici, et là le portail va venir ici. Le portail, il faut toujours faire en sorte, l'idéal c'est de toujours faire en sorte de le faire venir le plus loin possible de l'entrée, quoi. C'est logique, pour avoir le temps de le dézinguer. Bon, ok, hein, je vais remettre la carte à Lily. À Lilith, non c'est pas Lilith, c'est Azerith ou je sais pas quoi. Iris. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Là, on va essayer de... Alors là, je peux pas utiliser les vertes. Je vais utiliser celle-ci, qui va me balancer une grosse tuile tout au fond, là, qui est plutôt pas mal. Ouais, ok, j'ai l'idée. J'ai le truc. J'ai le truc en tête. Du coup, là, je peux pas utiliser les vertes, hein, c'est ça, ouais. Clac, 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 ouais, c'est ça qu'on va faire. Je vais utiliser celle-ci, parce qu'en fait, celle-ci, je pourrais pas l'utiliser là-haut. Donc celle-ci, je vais l'utiliser ici. Moi, j'aurais même pu limite la faire évoluer, ça aurait été plus simple. Plutôt que de bloquer un dégât là-haut, c'est un peu inutile. Tu vois, à la limite, faire évoluer ma tour d'élite, ça aurait été une bonne idée, ça. C'est ce que je vais sûrement faire, d'ailleurs.
Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je vais sûrement faire. Mais au final, ça revient à la même chose, mis à part qu'on peut tirer plus loin. Ça peut aider. Ouais, ça peut aider. Je la trouve pas très utile, mais ça peut aider. Je m'explique. La tour d'élite, c'est celle-ci. C'est une niveau 2. Si je la fais évoluer, elle passe en tireur d'élite expert en niveau 3. Donc ça permet donc de balancer 3 petits bonhommes, ce qui équivaut à peu près à un chevalier, sauf qu'elle a une flèche en plus, donc elle peut tirer à 2 de distance devant. Mais c'est son seul atout. Voilà, c'est son seul atout. Alors que ici, on peut se faire un petit triangle qui est vachement, un petit angle qui est vachement sympa à positionner tout le temps. Je sais pas. J'ai envie de la garder quand même. Hein. Niveau 2, c'est intéressant. Limite, l'adepte, elle serait beaucoup plus intéressante à évoluer parce que ça nous donne une tuile en plus, la même chose, sauf qu'on peut la déplacer comme on veut. Donc là, je pense que je vais plutôt garder l'adepte. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que l'adepte, je vais la faire évoluer ici. Je vais placer celle-ci là. Voilà. On va donc recouvrir ici celle-ci et ensuite ici donc les... ah non, c'est pas sur les vertes, pardon. Bon, c'est pas grave, c'est quasiment pareil. Hein. Je vais la placer ici, voilà. Et du coup ici, celle-là, on va balancer 3 fantassins ici. Donc, 3 fantassins, je peux en mettre que 2, on va en mettre que 2. Voilà. Bah au final, j'ai utilisé 3 tuiles. Bon bah écoute, on est pas mal. On est pas mal. Détruisez les cartes horde. Alors, celle-ci est détruite. Et nos amis vont donc se retrouver ici. Ils ont servi une fois. Donc lui, je lui rends son attaque. Tiens, je lui mets là. Je rangerai après. Ça va pas là. Hop, hop. Et on gagne un diamant. On gagne un diamant. Ok. Alors, ensuite... ça c'est ok. Donc lui, donc on a Lilith qui a servi. Qui a déjà servi. On va la coucher pour se rappeler qu'elle a servi. Celle-ci est détruite aussi. Donc je perds un autre point de vie avec Malik. Par contre, il reste sur place. Alors je récupère ma tuile. Ça va là-bas. Ça va là. Et ça va chez lui. Et je gagne un autre diamant. Là, j'ai 4 diamants. Ok. Ensuite, récupérer... Alors, ah oui, non, c'est dans l'ordre. Jouer les cartes, détruire les plateaux ordre. Parce qu'en fait, ça a vu l'ordre peut être important. Avancer les plateaux ordre. Alors lui, il avance du coup de 1. Il devait avancer de 2, mais le héros bloque un dégât. Donc du coup, il avance de 1. Donc lui, déjà, il a servi une fois. Il peut dégager. Ah oui, donc du coup, ça reste. Ça reste jusqu'à la fin. On avance. On se retrouve avec lui sur le plateau. Il doit dégager. J'anticipe. Je ne pourrai pas me mettre sur les roses au prochain tour. Donc je vais tout simplement me mettre... Ouais, parce que dans tous les cas, ça va déplacer une ici. Il m'en reste 2 des tuiles. Ouais, une ici, une ici. Donc je ne vais pas me déplacer ici, ça sert à rien. Je vais me mettre sur la rose. De toute façon, dans tous les cas, je peux me déplacer de 2 avec lui. Et voilà, récupérer les cartes tour. On récupère nos cartes tour. Clac, clac, clac. Celle-ci va donc évoluer, donc la adepte va évoluer. Et elle va devenir un magicien. Et là, c'est encore mieux, là, parce que du coup, on peut la transformer, on peut la faire pivoter dans le sens qu'on veut. Hop là. Adepte devient magicien. Dépenser des diamants, oui. Oui. C'est les derniers tours, là, il va falloir qu'on dépense. Je vais donc dépenser 3 diamants. Il m'en reste plus que 1. 3 diamants pour acheter une carte de niveau 2. Alors, la carte de niveau 2, la plus intéressante, qu'est-ce que j'ai pas? Ça j'ai. Les milices sont à placer n'importe où, mais
Là, je peux me placer que sur les vertes et les normales. Alors, attends, je réfléchis, hein, parce que du coup, ce qui est quand même avantageux, c'est de pouvoir attaquer sur les côtés. Et cette tuile-là, c'est vachement avantageux. Le tireur d'élite, c'est classe. Voilà, j'ai pris un tireur d'élite. J'ai pris un tireur d'élite. Alors comme héros, il me reste plus que ce Veznan ici, avec son attaque triple là. Et maintenant, nouvelle apparition des cartes Horde. Donc on a ici un portail qui apparaît ici. Alors, où il y a du monde là-dessus. Donc on a les mortels qui ne peuvent pas être couverts par des personnages. Et les rapides. Et enfin, celle-ci qui va donc avancer ici. Ok. Ok. Et ben on est parti. Alors là, j'ai deux solutions. Ouais, c'est en gros, c'est soit Malik se repose, soit je vais le faire jouer. Si je le fais jouer, il lui reste plus que 1 point de vie. Donc du coup, le prochain tour, il est obligatoire de se régénérer. En même temps, il me reste plus qu'une tuile là. Si je gagne là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout si je gagne là. Alors ce qu'on va se faire déjà, c'est que ouais, Malik il va venir. 1, 2, ici. Boum, il va nous faire une grosse attaque ici. Boum. Il n'y a pas de pitié là. Et je vais dépenser Veznan aussi là, parce qu'il me reste plus qu'une tuile qui arrive là, une seule qui arrive. Veznan va donc venir ici. Et je vais utiliser... Ah tiens, il va se mettre où? Ah mais il peut pas attaquer là. Il peut pas attaquer là. Je vais mettre soit là, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ou alors lui il attaque sur le côté. Ben oui, pourquoi je me suis pas appuyé sur un côté? Moi aussi je suis naze. De là... Ah si, mais c'est ce que j'ai fait. Ça revient au même en fait si je fais ça ou ça. Et oui, c'est exactement la même chose en fait. Donc Veznan va attaquer ici. Et en fait, il va attaquer... Alors Veznan, comme pouvoir, il a ça. Il peut donc attaquer là, là ou là. Donc pas sur sa tuile, mais en face. Et en diagonale. Ou en diagonale. En diagonale, on ne pourra pas. Puisqu'en diagonale, c'est une tuile portail. Une tuile portail, on ne peut pas attaquer avec un héros. Et je peux subir un dégât pour placer ça, ça ou ça. Donc je vais le faire. Hein, je pars dans l'optique où j'ai le droit d'utiliser mon héros pour ce tour-ci. Donc je vais subir un dégât pour prendre deux tuiles comme ça et une tuile comme ça. Ces deux tuiles-là, je pourrais les placer comme je veux. Alors là, ça va faire du dégât. Alors je les prends dans sa réserve à lui perso. 1, 2 et 1 dégât. Voilà, donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un dégât. Alors ici, il va le placer là, l'autre là, et l'autre là. Voilà. Eh, pourquoi ça... Ah là, j'ai un bug là. Pourquoi ça passe pas? Ah, c'est une petite merde qui bug là? Erreur de calcul ou quoi? Ah, c'est bon. J'avais un petite crotte qui empêchait là. Je vais dire c'est quoi ça? Mauvaise erreur de calcul. Donc du coup, c'est bon. On a utilisé notre héros. Maintenant, il faudrait quand même qu'on blinde cette tuile là. Quitte à ce qu'elle avance pas trop. Mais non, je vais plutôt attaquer le portail. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire sur le portail? Je ne peux pas utiliser les roses. Donc, je peux utiliser que les vertes. Je vais faire une bonne attaque. Genre comme ça, si je peux. Ouais. Comme ça. Ça, c'est pas mal. On va donc, bim, faire ça. Ensuite, on a, par exemple, si je mets celle-là, est-ce que je peux faire un truc intéressant? Alors attends, je suis comme ça. Ça veut dire que ça me ferait schlack, schlack. Ah ouais, schlack, schlack. Ah, je peux faire un truc intéressant.
Ou là, plutôt. Clac, clac, clac. Ah oui, oui, je peux faire un truc intéressant. Celle-là, je vais la mettre ici. Ah, du coup, ça aurait pu me servir d'attaquer à 2 de distance. Ah, du coup, j'attaque pas celle-là. Je vais la laisser avancer, peut-être. Ouais, je vais la laisser avancer. Là, il faut que j'attaque beaucoup le portail. J'arriverai pas à la voir complètement, mais... Donc, du coup, j'ai cette tuile-là qui est dans ce sens-là. Et donc, ah oui, donc du coup, je peux faire ça. Et ça, c'est pas mal. Plutôt comme ça. Non? Ouais, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, eh bah ouais, eh bah ouais, eh bah ouais, eh bah ouais. Comme ça, c'est pas mal. Et du coup, je vais utiliser celle-là, qui me permet donc de balancer celle-là et de la mettre n'importe dans le sens que je veux. Je vais la mettre comme ça. Ensuite, ah, j'ai encore un 1 ici, là. J'en ai un ici. Bon, à la limite, elle me fera un dégât si elle passe. Pas trop gênant. Mais là, mon idée, c'est surtout de fermer ce portail-là. Et je crois que je vais pouvoir... Ah non, je peux pas. Ah, je peux pas. Si, je vais pouvoir. Mais pas tout de suite. Mais je vais déjà l'empêcher de se déplacer de 2. Parce que là, du coup, ah, mais du coup, j'ai un peu merdé, là. Donc là, c'est pas les roses. C'est ça, je peux utiliser que les vertes. J'ai un peu merdé, là. Ouais, c'est pas grave. Au pire, le portail va se décaler de 1. Voilà. Dans mon idée, le portail va se décaler de 1. C'est-à-dire que je vais faire ça. Donc, je vais poser 3 petits bonhommes ici. Un ici. Un ici. Et un ici. Voilà. Donc là, le portail se déplacera que de 1. Donc il ne lui reste plus qu'un petit bonhomme ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et je vais ensuite terminer cette tuile ici. Ouais, donc le vert, je peux poser sur un vert. Et on va prendre cette tuile-là. Je peux la positionner comme je veux. Je la mets comme ça. Voilà. Bah on est pas mal. Là, j'ai tout utilisé. J'ai utilisé tous les héros. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est comme ça. Allez, on est parti. Destruction des plateaux horde. Bah, il n'y en a qu'un seul qui est détruit. Hein. Ça va être celui-là. Voilà, hop. Ça retourne chez Veznan. Clac, clac. Ça retourne là-haut. Ça retourne chez elle. Et ça retourne chez lui. Et on gagne un diamant. Je ne sais pas si ça va nous servir. Non, ça ne va pas nous servir. Bon, au pire, je vais peut-être acheter une tour pour le dernier. C'est pas forcément le dernier tour, remarque. Hein, c'est pas dit. Alors, tac, tac, tac. Détruire les plateaux hordes, avancer les plateaux hordes. Alors, du coup. Ah ouais, merde. Oui, c'est pas grave, en même temps, c'est qu'un détail. Alors, Veznan, pareil. Merci, Veznan, de tes loyaux services. Et Malik aussi. Malik aussi. Malik, il lui restait plus que un point de vie. Il lui restait plus qu'un point de vie, donc du coup, il décède, il vient ici. Et il se retrouve là. Alors, ce qui est assez emmerdant, du coup, parce que du coup, ça me fait plus de tuiles à remplir. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Hein. C'est pas très très grave non plus. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant... Bah, on fait avancer le plateau horde. Donc celle-là, elle n'a pas avancé. Mais il décède. Celle-ci ne va pas avancer. Oui, c'est logique, elle n'avance pas non plus. Hein. Elle n'avance pas non plus. Et du coup, on fait avancer notre... Ah non, c'est pas ça d'abord. Avancer les plateaux horde, récupérer les cartes tours et héros. Allez, on fait tout dans l'ordre. On récupère nos cartes tours. Et du coup, mon héros ne pourra pas jouer au prochain tour. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'avoir fait ça. Dépenser les diamants, je vais le faire. Je vais dépenser 2 diamants. Et je vais me prendre une petite tour qui pourrait m'être utile. Qu'est-ce qui pourrait m'être utile là-dedans? Une petite bombarde. Ça peut servir à placer une tuile quelque part. Je pourrais... Ah oui, donc là, je ne pourrais pas utiliser les vertes. Je ne pourrais pas utiliser les verts. Je pourrais utiliser uniquement les roses.
Rose, j'ai beaucoup de diagonales avec les roses. Ah, j'ai beaucoup de diagonales. Non, pas une bombarde. Un archer. Un archer, on va reprendre un archer. Voilà. Pour 2 diamants. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, en même temps, je ne sais pas si je vais pouvoir tout... J'ai pas le choix, je vais devoir tout mettre. Donc elle avance pas, donc maintenant, ensuite, apparition de la nouvelle horde. La voici, la voilà. Aïe, 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 aïe. Eh ben c'est parti mon coco. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? Un obusier. Alors si je fais ça ici, on va commencer. Hein. On va commencer les hostilités là, parce que là ça pue du bousin. Et bon on va faire ça, on n'a pas le choix. Hein. Elle, on commence. Allez, on y va. Celle-là, ici. Et du coup j'attaque ici de ce côté-là. Avec une petite que je peux mettre dans le sens que je veux. Bon, ça va pas être très très compliqué, hein. On va la mettre comme ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? L'idée, c'est surtout de ne pas... il me reste combien de cœurs là? 7 cœurs. Il me reste 7 cœurs. L'idée, c'est de ne pas perdre les 7 cœurs et de vaincre tous. Là, je peux remettre encore ici. Pour reblinzer les 3. En attendant d'attaquer... je peux essayer d'attaquer les deux là et de me mettre par exemple la 3 ici pour ralentir. Ou de la laisser avancer et de m'occuper d'elle après. Hein. À la limite, je peux faire ça. Auquel cas, j'aurais été un peu dégoûté d'avoir une tour au niveau 1, mais c'est pas très grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là, si je la mets comme ça recouvre comment? Comme ça. Ok, allez, on va optimiser. On va optimiser. Déjà, on va essayer d'attaquer elle. Elle est plus près de la sortie. Et je suis... Ah, si, c'est bon, je peux la mettre dans le sens que je veux, c'est bon. Je suis dans le sens que je veux. On va la mettre comme ça. On va la mettre comme ça. Ça, c'est ok. Donc là, si elle passe, 1, 2, 3, 4, 5, je prends 5 dégâts. Ok, il me reste 3 tuiles. 3 tuiles, 3... Ah, désolé si je trouve pas les bons mots à chaque fois, hein, mais vous me comprenez. Donc il me reste 3 tours. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, moi? Pas grand-chose. Hein. Elle, je peux la bloquer là-haut. Je peux la rebloquer là-haut. Elle pourrait avancer de 1, 2, donc 1, 2, si je détruis celle-là. Si je fais 1, 2, elle fera 1, 2. Et au pire, là, je la termine ici, avec Malik et tout le monde. Alors, comment on va se goupiller ça? Ah, attends, j'ai fait une bêtise juste avant. Ah, j'ai fait une bêtise juste avant. Ah, j'ai fait une bêtise juste avant. Alors, ce que j'ai fait comme bêtise, c'est tout simplement que les tours qui ont attaqué le portail doivent être détruites. Je vais donc mettre pause à la vidéo, je vais regarder sur la vidéo lesquels j'ai utilisés et je vais les détruire. Alors, de retour, le souci, c'est que cet obusier a été détruit. Voilà. Hop, donc cette attaque n'a pas eu lieu. Là, je suis très emmerdé parce que là, le magicien aussi a été détruit. Donc cette attaque n'a pas eu lieu. Je suis très emmerdé. En fait, ces 4 cartes-là ont été détruites. L'obusier, le tireur d'élite, le chevalier et le magicien.
Donc là, autant vous dire que là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Tireur d'élite. Ça, on le met ici. Et ça, on le met ici. Il me reste que 2 cartes. Il me reste que 2 cartes. Alors là, la situation, les amis, ça pue du pâté. La situation, les amis, la voici. Voilà. Nous avons Malik qui est en rémission. Hop là, attends, je mets bien la cam. Nous avons Malik qui est en rémission, donc qui va donc, j'utilise l'action de Malik pour se ressusciter, en quelque sorte. Il regagne donc toute sa vie. Il me reste plus que 2 tours. 7 points de vie. Donc, je crois que là, c'est foutu. Là, c'est clairement foutu. J'ai utilisé mes 3 héros qui sont là-haut, qui sont couchés. Et il me reste plus que voilà, une tuile comme ça. Et une tuile comme ça. Autant vous dire que c'est la mort absolue, quoi. C'est la mort absolue. Alors non, peut-être pas. Je vais les prendre, les 2 tuiles. On va la tenter. On va la tenter. Je vais les prendre, les 2 tuiles. Et je vais donc les poser. Attends. Il y a peut-être un truc. Je vais les prendre. Là, je ne peux pas poser sur les vertes. Je peux poser que sur les roses. Donc je vais faire ça. On va essayer de sauver les meubles. C'est faisable ou pas? J'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5. Même si j'arrive... Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Même si j'arrive à en enlever, il restera 4 et 7. Et 7, ce sont nos points de vie. Autant vous dire que là, voilà. C'est la seule attaque que je peux faire. J'ai plus de cartes. Mon héros est là. Et au pire, au prochain tour, c'est foutu. Voilà, on a terminé. Avancez les tours. Et voilà. On a 7 ennemis qui rentrent. Et on a 7 points de vie. Vous voyez comment c'est dur quand même ce jeu. Hein. Ce jeu est quand même dur. J'ai peut-être mal joué aussi. Hein. J'ai peut-être mal joué. Mais là, ce jeu est vraiment, vraiment balèze. Alors là, surtout le mode solo. Je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce qui est le mieux? Je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Le mode solo ou jouer en solo avec 2 personnages. Je pense que c'est mieux de jouer en solo avec 2 personnages. Voilà, je pense que c'est mieux. Puisqu'on a déjà réussi des parties 2 joueurs. Mais là, la partie solo, le fait de devoir utiliser une seule fois nos 3 héros qu'on choisit à la base, ça nous laisse limite, ça nous laisse vraiment, enfin, voilà, c'est très restreint comme situation. Bon, bah écoutez, voilà une bonne partie, une bonne défaite de ce jeu qui comporte des boss. Regardez, j'avais en plus de ça, de toute façon, je les ai montrés dans l'unboxing, mais ce que j'ai toujours voulu faire, c'était ça. Voilà, poser le gros boss au milieu, mais je crois qu'il a une carte. Il a des cartes qui viennent avec. J'ai pas encore compris le mécanisme avec les boss. Je crois qu'ils vont se déplacer, mais il y a des cartes boss avec qui vont se déplacer aussi. Mais ça a l'air très intéressant, le fait d'avoir le gros boss sur le terrain, de l'attaquer et tout, ça peut être... Bon, on n'en est pas là. Avec cette défaite, on n'en est pas là. Alors par contre, s'il y en a qui ont la réponse à cette question, j'ai une question. C'est ces 3 cartes-là. Ah, je sais à quoi elles servent. Ça y est, j'ai compris. Je viens de tilter en même temps que je les ai prises. J'avais une interrogation. Il y a 3 cartes comme ça dans le jeu. Vierge. Voilà. Je pense que c'est tout simplement des cartes à poser ici sur le deck lors de l'apparition pour les cacher. Comme ça, on ne voit pas ce qui arrive derrière. Eh ouais. C'est pas con, ça. Si c'est ça, c'est pas con. À voir, à utiliser donc pour une prochaine partie. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura donné une bonne idée de ce que c'est le mode solo pour ce jeu. Et je pense que si je dois recommencer, je recommencerai peut-être avec une partie avec 2 personnages. En sachant qu'il y a un autre personnage aussi que je veux tester, que j'ai reçu. Donc je ne vous ai pas montré pour l'unboxing. C'est vrai que je ne vous ai pas montré, je vais vous faire vite fait, je vais vous montrer
On a deux petites minutes que j'ai reçues. Donc je vous laisse regarder la vidéo de l'unboxing complet du King Pledge avec donc la déesse araignée, etc. si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Mais j'ai reçu par la suite les 2 dernières extensions. On va faire un petit peu de place. Qui sont sorties pour ce jeu. C'est-à-dire donc l'extension Ser Geralt contre GT. Voilà. Alors Ser Geralt contre GT, il y a un livret de scénario directement. Donc on a, je crois, 4 scénarios. Ça, il faudrait que je le lise aussi. Hein. Tempête de portail et GT. Donc on peut même faire la tempête de portail avec lui. Tempête de portail, c'est un mode un peu infini, en quelque sorte. Voilà, donc on a un boss avec, etc. Le boss, donc on a GT, qui est ici un personnage, qui a ses capacités spéciales. Donc sa capacité spéciale, c'est placer cette tuile-là, touchant la base de chaque héros et soldat sur l'emplacement de Ser Geralt. Donc tous ceux qui sont avec lui sur la tuile peuvent bénéficier de ça. Et donc le voilà, le fameux Ser Geralt, avec son bouclier. Il est très, très joli, très sympa. Je ne sais pas s'il va sortir en magasin, celui-là en boutique. Mais ça fait partie du all-in au final. Voilà. Avec donc les nouvelles cartes, etc. Voilà, les nouvelles cartes. Il y a des nouvelles cartes Horde aussi. Alors, je ne sais pas si je peux les implémenter au jeu, ça. Non, je pense pas. Je pense pas, vu comment elles sont un peu spéciales. Il y a des attaques. Ça doit être des attaques du Yeti, ça. Avec donc le Yeti. Et le Yeti, je le trouve vraiment classe. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le Yeti, je le trouve vraiment, vraiment classe. Regardez-moi la bête. Il n'est pas trop stylé. Il tient un soldat là, dans la main. Il est vraiment stylé. Je peux vous dire qu'il est lourd, lui. Hein. Lui, il est plein, lui. On sent qu'il est plein. Oui, il est vraiment classe. Hein. Il a un sacré design. Hein. Vraiment, vraiment sympatoche. Voilà, donc ça, c'est le Yeti. Donc, c'est l'extension Ser Geralt contre GT. Mets-moi bien l'épée. Comment tu mets l'épée là pour que ça soit comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et donc, la deuxième extension qui est Veznan Moloch. Veznan contre Moloch. Donc, on a Veznan, je vous ai montré, hein, donc c'est lui. C'est le perso que j'ai pris. Pour cette partie. Et je vais vous montrer Moloch. Donc pareil, livret de scénario, il y en a 4, je crois, pareil, séquence de jeu, et on peut faire tempête de portail, Moloch et tempête de portail. Il y a des délires. Hein. Il y a de quoi faire, surtout qu'il y a une autre extension qui va sortir encore là, je crois, c'est un truc de malade, avec donc les cartes spéciales aussi, pour Moloch, machin, et des trucs qui se passent, nouvelles cartes. Voilà, voilà. Et cette fois-ci, lui, c'est des tuiles feu qu'il a. Ouais, c'est des tuiles feu. Des jetons feu. Et voilà Moloch, qui est pas mal du tout non plus. Avec ses cornes et tout, là. Voilà. Voilà le Moloch. Voilà l'extension Moloch. Donc il y a de quoi faire avec ce jeu. Hein. Vraiment, vraiment, il y a de quoi faire. Moi, j'aime beaucoup la mécanique de ce jeu. J'aime beaucoup la mécanique. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore le ressenti en jeu est top. Voilà. Je vais ranger mon petit Veznan, tiens, tant qu'on y est. Alors oui, alors prendre en compte aussi, il y a des tuiles aussi. Alors ça, on peut pas les utiliser au scénario 1. Hein, j'ai pas pu les utiliser au scénario 1, mais il y a des petites tuiles d'action spéciale qu'on peut utiliser. Avec chacun des petites capacités. Très sympa. Voilà. Sachant que bah, du coup, quand on l'a utilisé, on retourne la tuile, enfin on l'a comme ça, on la retourne quand on l'a utilisée, et il faut se reposer pour pouvoir la réutiliser. Il y a des tuiles qu'on peut utiliser dans des scénarios, d'autres non, on nous donne un peu l'autorisation de le faire. Enfin,
C'est un peu réglementé, mais très bien fait, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. J'espère que cette petite partie en solo, en tout cas, vous aura plu. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!